Il m'a regardé. Il a dit Jenny. Il m'a coursé. Moi, je suis là. Je cours. Coucou les ambassadrices. Bienvenue sur ma chaîne de maman. Aujourd'hui, elle revient avec une nouvelle vidéo. Make-up et storytime à la fois. Pendant que je vais me maquiller, je vais vous raconter un peu une petite histoire qui s'était passée durant ma jeunesse. Surtout, n'oubliez pas de vous abonner, de laisser un pouce bleu et un petit commentaire. Bon visionnage à vous. Bisous. Je fais mes sourcils et après, je commence. Genre, j'avais 17 ans, je crois. J'étais avec des copines vendredi. Et en fait, samedi, il y avait une soirée dans une boîte de nuit. Et on avait pour projet de s'y rendre. Déjà, le vendredi même, avec des copines, donc on est parti acheter une robe. Appelez ça une robe. C'était un haut. C'était un haut. Mais le vêtement, vraiment du n'importe quoi, en fait. Personne ne disait rien, en fait, à ce moment-là. Personne ne disait rien. Donc, franchement, vous n'êtes vraiment pas gentil. Donc, je continue. Il y avait une copine à moi, je vais l'appeler du coup Sandrine. On avait décidé d'acheter la même tenue. J'étais toute contente et tout, parce qu'on allait avoir la même tenue, on allait sortir en mode de niche. Moi, j'avais 17 ans en plus, Miskina, mon père, il allait me tuer. Je faisais des grands programmes, mais mon père, il allait tellement me tuer. Donc, samedi arrive. Ben, je me prépare normalement, je fais mon petit ménage. Je fais l'enfant, quoi. Je fais de l'enfant modèle. Modèle, vraiment de modèle. Donc, je fais mon petit ménage tranquillement à la base, tu vois. Je fais mon petit ménage. Comme je sais que je vais sortir ce soir et que mes parents ne sont pas au courant de ça, donc il faut que je prépare bien comme il faut le terrain. Donc, je prépare mes affaires tranquillement. Arrivé vers 16 h par là, et je dis à ma mère, maman, vas-y, je sors. Je vais chez une copine. Ma mère elle me dit, tu vas chez une copine avec un sac? J'ai dit oui, parce qu'en fait, je vais lui rendre ses affaires et elle n'est pas bête. Je trouve ça très bizarre. Bien embrouillé, mais j'ai fait l'enfant têtu. Je suis comme sortie. Donc, j'ai ça et tout. Je vais chez ma copine, du coup. J'ai Chloé. Sandrine, elle nous rejoint. Et d'autres copines aussi. On est tellement enjaillés. On est enjaillés parce qu'on sait que ce soir, on va sortir. La jeunesse. On passe tranquillement, on se rejoint, on se prépare. Pimpante avec nos t-shirts là. Avec nos débardeurs là qu'on a eu, on dit n'importe quoi. On se rend en lieu et tout. Donc on était peut-être les premières dans la salle. Sans compter les DJ, les services, tout ça. On s'est posé tranquillement en attendant que la boîte de nuit se remplisse. Hein. Ça passe, et la boîte de nuit commence à se remplir petit à petit. Hein. Nous on est contente, hein, mais moi j'attendais, parce que moi à ce moment-là j'avais un petit chéri quoi. Donc moi ce que j'attendais mon petit chéri qui arrive. Hein. Donc à la base moi c'était pour ça que j'étais partie en boîte, hein. Sinon j'allais jamais aller en boîte de nuit. J'étais partie en boîte de nuit juste pour ça, parce que c'est vrai mon mec il allait être là-bas. Le mec il arrive avec sa clé. Moi j'étais grave gaze, j'étais trop contente. Mais je me la pétais trop. Je me la pétais trop. Tout se passe bien, la soirée tout se passe bien, on s'enjaille trop bien, etc. Voilà. L'air que la boîte de nuit commence à se fermer, donc on rentre chez nous. Mais moi, sauf que, entre-temps, pendant la soirée, mes parents m'ont appelé. Mais moi, j'ai pas décroché. J'ai reçu des messages de menaces. J'ai dit, ouais, les billes aujourd'hui, je vais rentrer chez moi. Tu vas me faire demain. Tu me fais demain. Mais aujourd'hui, j'ai trop kiffé ma soirée pour que je me fasse c'est mort. J'ai dit donc non. J'y rentre demain. Demain, vraiment, j'y rentre. Donc, je vais chez ma copine où on essaie de prêter là. C'est la même que je repars. Arrivé au lendemain. En fait, le lendemain, c'était le 21 juin. C'est ça? Le jour de la fête de la musique. J'ai fait mon calcul. J'ai dit, bon, là, c'est la fête de la musique. J'ai un frère en fait qui rappe. J'ai mon frère qui rappe, donc j'ai dit bon, pour que je pense qu'il n'y aura personne chez moi, ce que je vais faire, c'est que je vais rentrer en secret chez moi. Et en fait, je croise mon grand frère, pas celui qui rappe, mais un autre. Je croise mon grand frère
Et il me dit, ouais, tout, Jenny, t'étais où? Papa et maman, ils te cherchent et tout, non, ils ont dit, t'as fugué. Fugué. Si tu savais que j'étais juste partie en bas de nuit. J'ai dit, fugué. J'ai dit, non. Et j'ai dormi chez ma copine, j'avais pas de batterie. Ça, c'était mon mensonge. J'aimais trop ce mensonge-là. Vas-y, viens, je t'accompagne à la maison parce que tout le monde te cherche partout. Le daron, il cherche et tout. Voilà. Quand il m'a dit, le daron, il me cherche. Et c'est normal qu'il me cherche. Mais il m'a dit, le daron, il me cherche. Moi, je me suis dit, je suis dans la merde. J'ai dit, aujourd'hui, c'est mon heure de décès. Je dis, vas-y, mon daron, je suis avec lui, rien dire. On arrive et tout chez mes parents. Attends, ça paraît clair. On arrive chez mes parents et tout. Et mon grand frère est seul. Donc moi, je me suis mise sur le côté. Donc il voit mon grand frère, il comprend pas. Au moment où il sort un peu sa tête. Il me voit. Non, mais attendez. Au moment... Faut que je... Attends. Au moment où il sort sa tête et il me voit. Oh! Attendez. Oh! Ce qui va se passer pour moi. Là, aujourd'hui, j'ai dit c'est mon jour de décès. J'ai dit c'est mon jour de décès, aujourd'hui, je vais mourir. Il m'a regardé. Il a dit Jenny. Il m'a coursé. Moi, je suis là. Je cours. Et moi, en fait, à côté de moi, en fait, il y a une pente. En fait, à côté de moi, il y a une pente. Donc, mon père est une course. Mon grand frère n'a rien compris. Lui, il n'a rien compris. En fait, il y a une pente et tout. Donc, moi, je cours. Moi, je vois mon daron une course. Je regarde en arrière. Je vois les darmas. Mais mon père, il court hyper vite. Oh, non, mon père, je sais pas ce qu'il faisait au bled, là. Mais il court hyper vite. Donc, je commence à courir et tout. Genre, mon père, il est derrière moi, mais il commence à me rattraper, mais il est grave derrière moi. À un moment, je vois quelqu'un qui tombe. Oh putain. Je vois et tout, mon père, il tombe. Je me stoppe, je le regarde. Dans ma tête, je me dis, Jenny, soit tu vas le voir, tu le relèves, on passe à autre chose. Mais il va te piquer parce qu'il est tombé à cause de toi. Il va avoir encore plus la rage. Ou tu tapes une pointe. Tu regardes même plus derrière toi. Ou allez, j'ai tapé une pointe. J'ai même pas dit, vas-y papa, je vais te sauver. Je m'en foutais. Là, c'était ma vie avant tout. J'ai couru. Et en fait, à côté de chez moi aussi, il y a une forêt. Donc, j'ai couru dans la forêt. Bon, allez, mon père, mon père. J'ai douté. Je doutais de lui. Je doutais de ses capacités. Mon père, il m'a coursé. Mon père, il m'a rejoint dans la forêt, là. Il a couru. Je voyais, il était derrière moi. Il s'est relevé. Plus vite qu'il est tombé, là. Plus vite, il s'est relevé. Il a commencé à courir. Et il a couru, je voyais qu'il était derrière moi. J'arrive à l'endroit où il y a la fête de la musique. Et je vois, il y a grave du monde. Les personnes avec qui j'étais en boîte de nuit, là. Je les revois à la fête de la musique. Et je vois mon mec à ce moment-là. Oh, la honte. La honte. À un moment, je me suis arrêtée. J'ai dit, hey, mon daron est en train de me courser là. Vas-y, je me barre. J'ai couru une fois. Je vois mon daron encore derrière moi, il m'a rattrapé. Moi, et je vois tous les gens là avec qui j'étais, bande de traîtres. Vous étiez grave là à me courser en même temps que mon daron. Les gamins que vous êtes, non mais vous êtes trop des gamins, vous êtes trop pas gentils. Mon père, il était là, il courait. Je vois une foule qui court derrière moi. Ou allez, j'ai même pas regardé derrière moi, j'ai tapé une pointe. Je suis partie chez ma cousine. Mon daron, il est parti jusqu'à la gare, me rejoindre. Or que, moi, j'étais partie chez ma cousine, qui habitait pas très loin, qui habitait à la gare, vers la gare. Je sonne chez ma cousine, je me dis, le matin, je me dis, j'espère qu'elle est là, sinon je suis dans la merde et tout. Mon daron va grave me Coup de chance, elle était là. Elle était grave là. Donc, je l'explique, j'ai dit, mon daron, il va il est tombé. Mais comment tu fais tomber? Et il est tombé. Non, mon père, papa, désolé, mais t'es tombé comme du n'importe quoi. Mon père, il est tombé comme du n'importe quoi, j'en pouvais plus, ce jeu. J'ai dit à ma cousine, le daron, il est tombé par terre et tout, nana, si vous C'était soit en fait, je courais, soit en fait, je me fais attraper. L'air a commencé à passer.
Et je vais aller du coup chez sa daronne. Et je croise un pote. Mais le mec, en fait, il me reconnaît pas. Au début, je me suis dit qu'il m'avait reconnu. J'avais mis un foulard, j'avais mis des lunettes, j'avais mis un pan, j'avais mis une doudoune. Mais j'étais habillée en mode blédard, mais du n'importe quoi. Vraiment du n'importe quoi. Il a dit à mon pote et tout, ça va et tout, nana. Donc il me dit bonjour et tout, nana. Et il dit à ma cousine, c'est qui? Ma cousine, elle dit, ouais, toi, c'est ma cousine du bled. Et je dis, ouais, mon daron, il va me voir, il va me démonter et tout, etc. C'est une phrase et tout. Mes parents, ils m'appelaient, je vois mon frère, il m'appelle. Soit qu'il chante, là. Donc à ce moment-là, quand il m'appelle là, le matin, je me dis, je suis dans la merde. Je suis grave dans la merde, je vais me faire démonter. Là, vraiment, c'est la merde. Mon père, ce qu'il a raconté à mon frère, il a dit, j'ai fugué. Mais comment toi, tu peux dire j'ai fugué? Moi, je suis partie pour m'enjailler. Tu m'as coursé. Tu m'as dit, je vais tuer. Moi, j'ai pris peur. Donc, j'ai couru. Et toi, tu vas dire que j'ai fugué? Oh! J'étais obligée de rentrer chez moi. J'allais pas rester chez ma cousine éternellement, quand même. Donc, j'ai tout, ma cousine, elle devait aller au travail. Vu que... elle va se reconnaître en plus. Vu que moi, j'étais toute seule, elle s'est dit, non, vas-y, je vais pas la laisser. Elle va pas me laisser toute seule. Donc, ce qu'on a fait, c'est qu'elle a séché et est partie se balader sur Paris. N'importe quoi. Je suis rentrée dans l'après-midi. J'ai capté, du coup, un pote à moi, vers chez moi. Et il me disait, ouais, et tout, ton père, il cherche et tout, nanana. Ta tante qui a dit, ouais, non, et tout. Parce que ton daron, il a dit, il va te démonter et tout. Et ta tante, elle a dit, non, ça sert à rien et tout. Vaut mieux que tu la retrousses. Parce que mon père, il a dit, à tout le monde, j'ai fugué. Mais comment tu peux dire? Non, mais moi, je suis encore choquée, en fait. Comment tu peux dire que j'ai fugué? Je suis partie m'ambiancer. J'avais croisé ma tante en plus dans la rue, là. Elle m'a dit, Jenny, rentre et tout, etc. Elle m'a fait la morale, tout ça, nanana. Et elle m'a dit d'entrer. Comme j'avais pas le choix, j'étais obligée d'entrer. Je suis rentrée. Je suis rentrée, mais il n'était pas là. Par coup de chance, en fait, il était grave pas là. Donc moi, ça m'a arrangé qu'il soit pas là. Donc, je crois qu'il y avait ma mère, une mesquine. Ma mère, tellement, elle était fatiguée de mes conneries. Elle m'a même pas fait. Je me suis cachée derrière la porte. Je suis plus jamais sortie jusqu'au soir. Jusqu'à ce que mon père me rendait peur. J'avais hyper peur d'aller manger. Je mangeais pas. J'étais grave posée tranquillement derrière la porte. Jusqu'à ma mère, elle m'a cramé. Elle m'a cramé, elle comprenait. Elle comprenait pas comment ça se fait que. Et pourquoi je suis derrière la porte. C'est bon, t'as fait ta connerie. On t'a cramé. Ton père, il t'a dit de rentrer derrière la porte. C'est mort. Je n'allais pas prendre le risque de me faire frapper, en fait. C'est pas possible. J'avais trop passé. J'avais passé une bête de soirée. Vous comprenez ou pas? J'avais passé une bête de soirée. Le samedi, j'avais passé une bête de soirée. Je me gratte parce qu'en fait, il y a une moustiques qui m'a piqué. Aïe. Oui, quand les moustiques, elles vous piquent, mais elles vous piquent dans des endroits improbables. Comment toi, tu peux piquer quelqu'un ici, vraiment? Non, vous êtes trop mal. Voilà, ça me gratte. Ouais. Yes, ouais. Nada. Non, mais je répète, je n'ai pas raté cette soirée. Non, c'est pas possible. Pas possible du tout. Mais pas du tout. Non. Non, non. Et du coup, mon maquillage hors caméra. Je vais faire un petit maquillage simple comme ça. Histoire de maquiller. J'espère que vous avez apprécié ma petite histoire. Surtout, n'hésitez pas à dire ce que vous en pensez. Si vous aimez... je me suis même brûlée. Si vous voulez encore des vidéos make-up, mes ambassadrices, je suis tout à vous. Je suis tout à vous et à votre écoute. Là, moi, je vais continuer. Un petit truc. Je sais pas ce que j'ai fait, mais en tout cas, ça fait pas. Je sais pas ce que j'ai fait, mais en tout cas, ça ne fait rien. J'ai coloration faite par mes soins. Pose faite par mes soins. Genevieve Hairdresser et tout. Voilà. Voilà. C'est moi. N'oubliez pas de vous abonner, de laisser un petit pouce et de laisser un petit commentaire.
Et on se dit à la prochaine. Slay avec Jenny V.